Le grand matin Sud Radio Week-end. On décrypte le monde. Avec David Page. Bonjour David. Et bonjour Laurent, ça va? Ça va, notre consultant américain qui a toujours la pêche. Alors avec vous, on va revenir sur le discours d'investiture de Kamala Harris de jeudi. Discours très offensif, dynamique. Elle se pose comme la future présidente des classes moyennes. Comment vous avez reçu, vous, ce discours et comment il a été reçu dans la presse américaine? C'était top. Elle a réussi sa première grande épreuve de communication orale en tant que candidate. C'est très important qu'elle fusionne avec son auditoire, avec le discours et avec les gens qui sont indécis. Et personnellement, j'étais impressionné. Je trouvais que c'était bien mesuré. C'était pas trop long, c'était certainement pas ennuyant et elle a resté sympathique, ce qui est très important parce que les gens ont confiance dans les candidats ou candidates qu'ils aiment aux États-Unis et partout un peu dans le monde. Oui. Donc, comme elle a resté agréable, elle a construit ce discours en 4 parties. La première partie, c'est qui je suis. Oui, quand même, parce qu'il y a un déficit de notoriété, quoi. Il faut qu'on sache un petit peu plus qui elle est, quoi. Exactement, oui. Qu'elle est issue de l'immigration, des couples d'immigrés, mais des immigrés très bien éduqués, mais ils ont beaucoup d'argent. Puis ensuite, elle était fille dans une famille monoparentale parce que ses parents se sont séparés quand elle était encore jeune. Et puis, elle considère qu'elle est issue de la classe moyenne. Donc, ça a fait la transition à la deuxième partie de son discours. Elle, comme vous avez dit correctement tout à l'heure, là, elle se considère comme un président, elle sera un président de la classe moyenne. Ouais. Elle veut protéger la classe moyenne. Oui, puis c'est une cible électorale aussi, David. C'est aussi une cible électorale. C'est aussi une cible électorale, forcément. Ah ben évidemment, c'est la plus grande partie. Dans tous les pays, bref. Certes. En tout cas, là, elle, évidemment, protection sociale, réduire le coût de la vie, et beaucoup d'aide pour acheter un premier logement, pour les études supérieures. Et une autre chose très importante, elle voudrait faire le maximum pour garantir le droit à l'avortement pour les femmes dans tous les 50 États. OK? Donc ça, c'est quelque chose qui était très important. Puis après ça, avec le plus social, plus ou moins très démocrate, troisième partie du discours sur Donald Trump. Donald Trump pense que lui-même, elle pense à tout le monde, Kamala. Donald Trump aime les autocrates, Poutine, Kim Jong-un, parce qu'il voudrait être un autocrate. Oui, elle a dénoncé Donald Trump par rapport à la politique internationale, voilà, en tant qu'autocrate, c'est ça. Et aussi, elle n'était jamais vulgaire. En étant critique de Donald Trump, c'est pas le cas avec Donald Trump contre Kamala Harris. Elle a seulement dit que pour elle, la phrase qui compte, c'est « don't go back », ne jamais retourner au passé. Ou avec Donald Trump, c'est « go back, make America great again », qu'il faut que l'Amérique est grande encore. Donc, elle voit l'avenir. Donald Trump est dangereux pour la démocratie. Et puis, sur le plan international, oui, là, c'est important. Plus ou moins la quatrième partie de son discours, c'est évidemment, elle n'abandonnerait jamais l'OTAN. Elle va toujours défendre l'État d'Israël, mais en même temps, il faut mettre fin aux horreurs à Gaza et que le peuple palestinien a le droit à l'autodétermination. Ça, c'était son mot. Elle a promis de conclure un accord pour libérer à la fois les otages et instaurer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Voilà, évidemment, ça c'est plus facile à dire qu'à faire. Et puis aussi, elle a parlé des critiques d'elle en tant que personne responsable pour contrôler l'immigration sur la frontière sud des États-Unis. Elle a dit qu'elle ne pourrait rien faire parce que les républicains ont bloqué tout financement des mesures que les démocrates ont proposées. Elle ne peut pas seulement aller à la frontière et dire à tout le monde « Retournez chez vous, merci, bye-bye ». Il a fallu, évidemment,
un financement pour ces mesures et Oui. elle tient évidemment Donald Trump responsable pour ça. Ouais. Alors, dernière petite question pour vous, David Pech. J'ai compris que pour vous, le grand oral était plutôt bien passé. Là, on a appris que le candidat indépendant Robert Kennedy Jr. Soutenait Trump. C'était attendu. Ça peut jouer ou pas? Il est crédité entre 4 et 5%. Ça peut jouer, hein. c'est important. C'est important. Même si Bobby Kennedy Jr. compte, selon les sondages, grand maximum, peut-être 2% des électeurs potentiels, grand maximum. Mais 2%, c'est important dans Oui. une élection si serrée. Kamala Harris voudrait qu'une autre candidate, qui est une petite candidate perpétuelle du Parti vert, les écologistes, Jill Stein, elle se présente chaque fois qu'il y a une élection, qu'elle se retire et qu'elle soutient Kamala Harris. Et elle aussi représente à peu près le même pourcentage, mais jusqu'ici, elle a refusé Jill Stein. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est important. C'est important quand même. Maintenant, la prochaine grande épreuve, c'est le 10 septembre avec Exactement. le débat. Et évidemment, si Kamala Harris peut rester sympathique, agréable, avec un débit des mots très bien mesuré et piéger Donald Trump, Ça peut le faire. elle est sur le chemin. On en vers la Maison parlera, Blanche. mon cher David Pech, avec vous samedi prochain. Merci beaucoup, David.